Bonjour à tous, la petite vidéo aujourd'hui, c'est comment faire un ours. Commencez avec la tête et le corps. Avec la laine blanche, on va monter les mailles, un avant, un arrière. Et je tiens à préciser qu'on va avoir besoin de 120 rangs. 120 rangs. Écrivez ça dans votre petit bloc-notes, votre petit cahier, là. Mettez tous vos patrons dedans. Donc, on a monté les mailles. Là, je vais passer en accéléré parce que 120 rangs, c'est long. Tant votre travail touche le plan de travail, votre travail touche le plan de travail. Dans votre travail touche, vous tournez comme vous voyez, comme à l'écran. Là, on va retirer notre travail. On va faire un presque 360. On arrête juste avant le guide fil. Et avec l'aiguille à laine, on va y aller retirer maille par maille. Parce que si vous en oubliez une, vous allez avoir une maille tombée. C'est pas trop agréable après 120 rangs de tournage de manivelle. Donc, on continue. Et je parle pas trop fort encore, c'est parce que j'ai encore la grippe. Mais j'espère revenir en force dans pas long, là. Je m'excuse que j'ai pas trop concentré sur les vidéos ces derniers jours, mais c'est la santé. Donc, je continue quand même. Donc, on va tout retirer et on va mettre ça de côté. Et on va passer au vert. Voilà, mettre ça comme ça. J'ai voulu couper ce petit bout-là, mais mon programme ne me laissait pas l'option. Donc là, on va préparer les pattes de notre petite ours. On va monter les mailles un avant, un arrière. Pour le premier rang seulement, on va placer dans notre guide fil. On va prendre soin de faire 30 rangs. 30 rangs. Et on va faire ça 4 fois pour les 4 pattes. Voilà. Je vais passer en accéléré. Parce que sinon, si on fait les 4 pattes, et on va très lentement, on ne s'en sortira pas. Là, on va couper le fil. On va faire un 360. Arrivé juste avant le guide fil, on s'arrête tout simplement. Et on va y aller retirer nos mailles une à une, comme on vient de faire avec la partie blanche. Donc, pour le patron du petit ours, vous allez avoir besoin d'un tricotant 22 picots. Si vous n'avez pas de tricotant 22 picots, vous avez juste un 40, un 44, un 46 ou un 48 ou un 32. Vous pouvez aller voir sur la chaîne, j'ai un modèle d'un ours fait avec juste une machine. Je vous montre les étapes, comment le faire. Donc, vous pouvez aller vous référer à, je pense que c'est la semaine dernière ou 2 semaines passées que j'ai fait un cheval et un ours avec juste une machine. Donc, ça peut vous aider si vous avez juste une machine présentement. Donc, on va continuer avec les pattes. On va tirer le bout, les fils, pour fermer bien comme il faut notre tube. On va faire ça 4 fois. Cette partie-ci, j'ai voulu la retirer de la vidéo durant l'édition, mais mon programme ne m'a pas laissé le faire. J'ai un vieil ordinateur, il faut faire avec les moyens du bord. Donc, ne prenez pas cette partie-ci en ligne de compte parce qu'elle va disparaître. Voilà. Donc, on va avec le petit tricotant. Dans ce cas-ci, c'est le AliExpress Professionnel 22 picots. On va avoir besoin de 2 oreilles. Donc, on va monter nos mailles, le premier rang. Et après, on va faire 10 rangs. 10 rangs. Après, on retire, on fait un 360. Juste en avant du guide fil, on s'arrête. Et on va retirer à l'aide de l'aiguille à laine chaque maille du tricotant. Si vous ne faites pas le 360, vous allez avoir des risques de pas être capable de retirer. Il faut vraiment, pas nécessairement faire un 360, mais faut vraiment que vous tournez la manivelle pour pouvoir retirer votre travail, sinon ça ne marche pas. Donc, on va tirer les 2 extrémités pour fermer nos petites oreilles de 10 rangs. Là, on va monter les mailles encore une fois, mais là, cette fois-ci, c'est pour faire le petit nez. Pour le petit nez, on va avoir besoin de 15 rangs. 15 rangs. On met ça en accéléré. Tous les montants de rangs sont écrits à l'écran.
Donc, prenez le temps de regarder la vidéo et prendre en note les chiffres qui sont à l'écran. Là, on retire encore. On retire notre nez. Voilà. On a terminé. On tourne. Et voilà. Comme ça, on a fermé nos deux extrémités. Oh non, on va fermer la deuxième ici. On ramasse les mailles pour solidifier, pour éviter aussi qu'on reste avec un trou dans les extrémités. Alors, on va rejoindre le centre du centre. Comme ça. Voilà. J'étire. Et voilà, notre petit nez et l'effet. Bon. Voilà, on a toutes nos pièces. On va continuer. Voilà. On étire notre grand tube blanc. Comme quand on fait un bonnet, on va aller fermer nos extrémités. Une à la fois. On va faufiler à l'intérieur des mailles pour pouvoir bien serrer le tout. On fait un double nœud et on passe à l'autre côté. On fait la même chose. On tire sur notre brin de laine. Comme ça, on met tout par en dedans. On pousse avec notre doigt. Voilà. Exactement comme quand on fait un bonnet. On fait un double nœud comme ça. On plaît notre main à l'intérieur. On va au centre et on se rend à l'autre centre. On fait un double nœud et voilà! On a fait notre bonnet. Non, non, c'est pas un bonnet. C'est le corps et la tête. Bon, là, on va descendre 25 rangs plus bas pour déterminer où on va mettre notre cou. Une fois le cou identifié, on va aller à toutes les deux mailles. À toutes les deux mailles en restant sur la même colonne. Comme ça. Voilà. Et on continue. Une fois le début atteint, on va faire un nœud simple juste pour tenir ça ensemble. On prend notre doublure, on met à l'intérieur en petite partie. Si vous en mettez trop d'un coup, ça va faire une belle tête, mais déproportionnée. Donc, on va un petit peu à la fois. On prend le temps d'ajuster comme ça. Et après, on va aller fermer le cou. Et voilà, la tête est faite. Allez, couper les excès. Il faut fouler à toutes les deux mailles. Comme ça. Voilà. Comme ça. Et là, on faufile, c'est parce qu'après, on va mettre la doublure dedans. Le stuffing, comme on dit. Et ça va être pour aider à retenir tout ça en place quand on va coudre notre petit museau. Voilà. Juste pour donner une idée, c'est ça que ça va donner là. Là, un beau petit nez, ça.
Bon, là, vous allez remarquer, je ne resserre pas complètement. Je vais rester ça, comme vous voyez là. Et je vais aller le placer directement sur la tête de mon ourson. Là, on va y aller coudre. Donc, on prend une maille sur le museau, puis une maille complète sur la tête. On va faire le tour comme ça. Très important. Si vous avez quelque chose pour maintenir votre nez en place, vous pouvez l'utiliser. Moi, j'ai rien. Ben, j'ai, mais je trouve jamais rien. Donc, j'utilise toujours mes mains. Ça finit par marcher pareil. Voilà. Donc, on va coudre ça un petit peu plus vite. Comme ça. On arrive terminé le nez. Après, je vais passer aux petites oreilles. Et après, on va installer les pattes, les yeux et faire le petit museau. On arrive terminé. Ah, il ne faut pas oublier de faire le rembourrage du bedon de notre petit ourson. Un double nœud et on cache ça sous le museau. Comme ça, on coupe. Voilà. Je reviens avec mes petites oreilles. Petites oreilles terminées. Ça a l'air à ça. Je vais vous montrer la deuxième. On cache le bout de laine à l'intérieur et on coupe l'excédent. On va aller mettre sur notre tête. On choisit la place où on le veut. Si vous voulez faire un petit lapin, vous avez juste à faire les oreilles plus longues. Faites garder le restant les mêmes mesures. Il va être proportionné. Donc on fait la même chose avec les oreilles. On court sur la tête et sur l'oreille. Continue. On va au dos. On fait la même chose. Si vous êtes rendu ici, est-ce que vous pouvez me placer un petit happy face, un petit smiley dans les commentaires? Juste pour me dire que vous avez regardé la vidéo jusqu'à là. Si vous n'avez pas d'autres commentaires, il n'y a pas de souci. Juste me faire un petit smiley, juste pour me dire que vous avez été là, vous avez regardé la vidéo. Parce que j'ai beaucoup de commentaires sur mes vidéos en anglais. Je sais que j'ai beaucoup d'abonnés en anglais. Mais chez les vidéos françaises, j'ai pas beaucoup de commentaires. Puis je me demandais si c'était parce que vous ne le regardez pas assez longtemps ou que peut-être les vidéos, c'est pas ce que vous recherchez. Donc, si vous avez des commentaires, vous pouvez me les écrire. Pas de souci, je réponds toujours. C'est certain, dans 2 jours maximum. Parce que j'ai quand même une vie, là. Mais en dans 2 jours maximum, je réponds toujours à mes commentaires. Donc, si vous avez des suggestions, des idées, je note tout dans mon gros cahier. Bon, là, maintenant, on va y aller faufiler le corps de notre ourson. On va y aller ramasser une maille à chaque 2 mailles. Comme ça. Voilà. On va y aller un petit peu plus vite, là. Être sûr qu'on ne perd pas trop de temps. Je travaille quand même slow, quand même, si je le mets vite. C'est quand même pas trop vite, quand même. Ça va, ça va. J'ai malheureusement encore ma petite grippe, là. J'ai hâte de m'en débarrasser. Bon, là, on va remplir le bedon.
Et après, on va aller fermer tout ça. Là, c'est certain que ça va rester un trou, comme vous avez vu à l'écran. Mais je vais vous montrer comment le cacher, ce fameux trou. Voilà, on va faufiler autour du trou avec notre aiguille à laine. Et après, on va resserrer. Ça va faire cacher le trou et ça va sécuriser notre travail. Ah, je voulais dire aussi, si vous mettez des boutons pour votre ourson, les boutons font que c'est automatiquement pour des enfants de 3 ans et plus. Pas moins, d'accord? Si vous voulez le mettre pour les enfants moins, mettez pas d'yeux en bouton. Ça sera plus sécuritaire. Donc maintenant, on va aller cacher les petits bouts de laine. Voilà, on en est nos pattes. Pour les pattes, on va fermer les deux extrémités de façon solide et sécuritaire. On faufile et on récupère les mailles. Et on fait un double nœud et on passe à l'autre côté. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. On étire et là on va faire le point matelas. Le point matelas pour fermer nos pattes. Donc on ramasse une maille d'un côté, on reste la même colonne. C'est pour ça que j'ai pris bien soin de plier à plat comme les bordures pour être certain qu'on suit la même colonne. On ramasse 2 mailles chaque fois. Et après on va tirer, voilà. Et ça fait une belle couture invisible. Ça fait un beau travail. Bon, maintenant pour la doublure, on n'en met qu'un petit peu à la fois. Parce que si vous en mettez trop, vous allez vous retrouver avec des boules au lieu des pattes. D'accord? Donc, vous mettez juste un petit peu. Je recommence parce que je vais vous montrer là. Voilà. Maintenant, on va aller fermer notre patte complètement et continuer et les installer sur le corps de notre ourson. Voilà. Maintenant, on va attacher nos pattes sur le corps. Donc, je fais les premiers mailles comme ça. On va y aller attacher les pattes du haut. Et on va passer par le cou pour rejoindre l'autre patte. Au fait, on ne voit pas dans la vidéo, mais j'ai commencé avec la patte de gauche et je suis allée à la patte de droite. Et je suis revenue sur mes pas et je vais faire un double nœud ici avec l'autre petit bout de laine que j'avais pour commencer. Voilà. Et on cache ça dans la patte. Donc, les pattes du haut sont maintenant en place. Maintenant, on va placer les pattes du bas. Pour les pattes du bas, on va y aller attacher avec un point qui s'appelle le faux graft. Ça fait des belles coutures. Donc, on va commencer sur le corps. Et on va y aller comme à la 4e ou le 5e rang sur la patte vert ou la bleue. Dépendamment de comment ça tourne chez vous avec les couleurs. Bon, on va aller de nouveau sur le corps comme ça. Et on vient sur le vert. Le blanc. Après ça, sur le vert. Voilà. Comme ça, on continue, on étire et on revient. Une fois qu'on a ça, on va passer à la deuxième patte après. Donc, on continue la couture. Comme ça. En haut, en bas, en haut, en bas. Très important.
Voilà, on arrive terminé. Notre patte, on fait un double nœud et on cache dans la patte. Et on va y aller faire la deuxième patte de la même façon. Voilà. Comme ça, on continue. On arrive terminé. On fait le tour. Voilà. Cache ça dans la patte. Et l'ours est complété. Il manque juste ses petits yeux et le petit museau. On va faire les petites touches et ça va être complet. On va faire les yeux avec la partie flexible de mon aiguille. Je le passe dans le trou. Je passe ma laine. Et je vais m'arranger pour mettre mon bouton en plein centre. Bon, on va piquer le côté de notre fil qui rejoint le bouton et on va prendre l'autre côté, on va le remettre dans le même maille. Puis là, on n'attache pas derrière tout de suite parce qu'on va faire la même chose avec l'autre œil. Sauf que durant ma vidéo, j'ai fait comme une petite erreur. Quand j'ai fait le deuxième œil, je suis retrouvée à sortir dans le même maille que le premier. Et là, c'était un petit peu le bordel. Donc, ne faites pas ça. Sortez juste 2 brins de laine par maille, pas 4, parce que là, tu sais plus quel faut tirer pour ajuster tes yeux. Donc, voilà. Je partage ma petite erreur avec vous. J'espère que vous ne ferez pas la même. Mais bon, j'ai résorbé par la suite. Comme ça, vous voyez, on va avec le bout de l'aiguille soulever la double épaisseur. Comme ça évite d'avoir un trou derrière la tête de notre ourson. On coupe les excès et voilà. Les yeux sont placés. Maintenant, on va faire le museau. Bon, pour le petit museau, j'ai rien fait de compliqué. Vous pouvez suivre la vidéo. Je garde tout le temps un bout de laine qui dépasse. Vous avez vu quand je commence? Ce bout de laine-là va m'aider à la fin pour fermer les mailles, pour cacher ça. Donc, on va juste se baser sur un triangle. Moi, je ne suis pas un expert en broderie. Je fais juste de mon mieux pour que les petits jouets de ma fille paraissent bien. Parce qu'en ce moment, elle adore tout ce que je fais. Ça y change les idées. Elle est contente. Donc, je fais des allers-retours sur la partie inférieure du museau, comme ça. Après, je vais piquer pour me rendre vers le haut. Et là, je vais en profiter pour aller rejoindre l'autre côté. Comme pour fermer mon triangle. Je vais faufiler comme ça tout le long, jusqu'à ce que j'arrive en bas. Je pique bien dans le nez, là. Vous voyez? Là, je fais des allers-retours. Le but, c'est de fermer mon triangle. Je fais des allers-retours comme ça. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. J'espère que vous appréciez la petite vidéo. Je vous dis à bientôt pour une vidéo la semaine prochaine. Une petite nouvelle. Donc, je vais aller rejoindre mon petit bout de laine du début avec celui de la fin. Vous voyez, ça me permet de faire un petit nœud pour solidifier, pour pas que le travail dans le temps se démaille, se brise, que les enfants sont déçus parce que c'est pas solide. Donc, c'est tout. C'est pour ça que je fais toujours un petit bout de laine d'extra quand je commence un museau. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis, n'oubliez pas d'appeler un ami ou un membre de la famille aujourd'hui pour leur souhaiter une très bonne journée.
La vie est belle, on continue, on reste en sécurité. Bye bye!